Salut tout le monde, ici Pat de la chaîne Feed Your Brain. Aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un sujet douloureux, horrible, un événement apocalyptique dans l'histoire de l'Amérique du Nord, le tragique déclin des peuples amérindiens. C'est triste, c'est difficile à entendre, mais il faut connaître cet horrible chapitre de l'histoire. Les ancêtres des Amérindiens sont présents sur le continent américain depuis des dizaines de milliers d'années. Ils vécurent sur ce continent en vase clos, complètement coupés du reste de la planète. Malheureusement, cet isolement eut éventuellement des conséquences terribles pour leurs descendants. L'agriculture se répandit dans le reste du monde et révolutionna les sociétés de nos ancêtres européens. Ce nouveau mode de vie n'était toutefois pas dépourvu de sérieux désavantages. La proximité entre les humains et les animaux domestiques, dans des conditions sanitaires qui n'étaient pas idéales, fit apparaître de nombreuses maladies. L'une de ces maladies, la grippe, continue de nous affliger à ce jour. Ce virus est probablement apparu il y a 6000 ans et aurait pu être transmis à l'humain par des volailles. Une autre maladie qui fit des ravages est la variole, également appelée la petite vérole. Extrêmement contagieuse, elle se caractérise par l'apparition d'innombrables pustules sur tout le corps. Ce virus aurait fait son apparition en Afrique du Nord-Est il y a 10 000 ans. Les négociants égyptiens auraient ensuite transporté le virus avec eux dans leur voyage. Après avoir infecté l'Inde et la Chine, il se serait répandu en Europe avec les invasions arabes du 6e siècle. Les épidémies subséquentes firent de nombreuses victimes. On estime qu'au 18e siècle, elle affecta 80% de la population européenne et en tua de 8 à 10%. Des maladies comme celle-là firent des millions de victimes à travers les siècles. Les survivants, nos ancêtres, acquirent un système immunitaire capable de survivre à ces terribles virus qu'ils transmirent à leurs descendants. Toutefois, les Amérindiens n'y furent jamais exposés et n'avaient donc aucune immunité pour les combattre. Ainsi, lorsque les premiers Européens arrivèrent en Amérique, ils amenèrent ces virus avec eux à leur insu. Ces maladies se propagèrent de tribu en tribu et voyagèrent beaucoup plus rapidement que les Européens eux-mêmes. Les conséquences furent catastrophiques pour les populations autochtones du continent. On estime que les pandémies tuèrent jusqu'à 90% des premiers habitants entre 1492 et 1650. La première apparition de variole en Nouvelle-France est signalée en 1616 à Tadoussac. La grippe et la variole ne sont pas les deux seules maladies qui firent des ravages en Amérique. Sans le savoir, les Européens amenèrent avec eux la varicelle, le choléra, la diphtérie, le paludisme, la rougeole, la scarlatine, la fièvre typhoïde, le typhus, la coqueluche et même la peste bubonique. Il est indéniable que ces virus dévastèrent les Premières Nations, mais il est important de comprendre que les Européens n'avaient pas encore les connaissances médicales pour comprendre la nature de ces virus. Ils ignoraient tout de leur propagation et ne savaient pas comment les combattre. Les Français qui vinrent s'installer dans la vallée du Saint-Laurent n'avaient aucune intention de répandre la contagion et ne souhaitaient certainement pas que leurs précieux alliés Hurons et Algonquiens soient infectés. Les gens qui parlent d'un génocide planifié des Amérindiens du Québec par les colons français font fausse route. En réalité, il faut attendre la conquête britannique pour voir l'utilisation de ces maladies comme armes bactériologiques. En 1763, le commandant anglais Geoffrey Amherst donna sciemment des couvertures infestées de petites véroles aux Amérindiens qui, sous le commandement du chef Pontiac, étaient restés loyaux à la France.
L'objectif était d'infecter et d'exterminer ces gens qu'il méprisait et qu'il qualifiait de, et je le cite, « race abominable ». La monstrueuse manœuvre fut un succès et la maladie fit des ravages meurtriers parmi les Autochtones de la région de Détroit. Les terribles répercussions de la variole ne se limitèrent pas aux Amérindiens. L'épidémie de 1755 à 1757 est l'un des facteurs qui empêcha la conquête de la Nouvelle-Angleterre par les troupes françaises pendant la guerre. Sans elle, New York serait peut-être aujourd'hui une ville française. En 1757, Montcalm parlait de 2500 cas de variole dans la seule ville de Québec. Environ 20% des gens infectés en moururent, ce qui vint dramatiquement affaiblir la colonie dans un moment crucial de son histoire. Sans ces maladies maudites, les Amérindiens seraient aujourd'hui beaucoup plus nombreux et notre peuple aurait bien pu éviter la défaite dévastatrice de 1759 ainsi que la conquête de l'Amérique française. Oui, on peut toujours rêver et faire de l'Uchronie, mais la réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas changer l'histoire. C'est parfois un peu triste, mais c'est comme ça. C'est un épisode tragique de notre histoire qui fait mal à entendre, mais qui s'est tout de même produit et qui mérite d'être connu. Alors, cela étant dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci pour le pouce levé. Merci de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, je vous dis, chers amis, à la prochaine.